Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il ne reste plus que 5 jours, 5 petits jours avant la sortie de Zelda Tears of Kingdom sur Nintendo Switch. Vivement. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ça, nous allons évoquer la série qui s'appelle Silo, disponible donc sur Apple TV+. Alors pour l'instant, il n'y a que 2 épisodes de diffusés. La série donc est aussi dispo gratuitement du coup si vous avez MyCanal, si vous avez Canal+, vous pouvez l'avoir gratuitement puisque alors vous n'êtes pas sans savoir que récemment MyCanal, enfin en tout cas Canal+, a signé un partenariat avec Apple TV, donc leur permettant d'inclure tous les programmes de la plateforme. Donc vous l'avez aussi à disposition pour les abonnés Canal. Donc pour l'instant, 2 épisodes, un épisode chaque vendredi et normalement la saison comptera 10 épisodes. Alors, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi cette série m'emballe et en même temps, ça m'inquiète beaucoup. Elle m'inquiète beaucoup sur la longueur. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va dire que c'est une série de SF, plus ou moins post-apocalyptique et compagnie. Dans un futur où la Terre est dévastée et l'air est devenu toxique, les survivants vivent dans un silo géant souterrain de 144 étages. Au sein de cette communauté, les individus doivent se plier à toute une série de règles très strictes destinées à les protéger. Les citoyens qui enfreignent la loi sont envoyés en dehors du silo, condamnés à y trouver la mort au contact d'une atmosphère irrespirable. Pourtant, peu à peu, l'idée que les dirigeants mentent sur ce qui se passe à l'extérieur commence à faire son chemin. Alors déjà, c'est une adaptation des romans, je crois que c'est une trilogie, des romans de Hugh Howey, donc qui s'appelle Silo. Et on a un premier épisode qui dure un peu plus d'1 heure, qui est pour moi archi efficace, mais alors à tous les points de vue, d'un point de vue narratif, d'un point de vue de rythme, les personnages, le point de vue, comment fonctionne plus ou moins ce Silo, même si évidemment on n'en connaît pas toutes les règles, mais on comprend un petit peu de quelle manière est dirigé ce fameux silo. Et là, on a un monde en fait, une société comme une espèce de très très grande ville à l'intérieur du silo, donc c'est forcément très original. On a une femme mère, on a un shérif, en gros, tout le fonctionnement d'une ville classique à l'air libre, normal, sauf que là, c'est dans un silo. Donc évidemment, concept très original. On commence la série par le point de vue d'un shérif et sa femme qui veulent absolument avoir un enfant. Apparemment, c'est très très dur d'avoir un enfant puisqu'apparemment les naissances, évidemment, sont contrôlées. Et donc, on a en plus 365 jours pour pouvoir le faire, sinon c'est mort, c'est terminé, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Bon bref, on a également une femme mère qui tente de maintenir une espèce d'ordre établi. On parle de rébellion, on parle de reliques volontairement effacées, des reliques du passé, nous expliquant ce qu'il s'est passé avant la construction de ce fameux silo. Et en gros, l'idée, c'est évidemment, on ne sait rien pour l'instant de ce qui s'est passé avant, on ne sait rien de ce qu'il y a dehors, pourquoi ça représente une menace, même si, allez, on en sait un tout petit peu plus, mais vraiment un tout petit peu plus dans le second épisode, mais c'est vraiment, voilà, hein, c'est pas grand chose. Mais en gros, on a toute une galerie de personnages qui ne savent pas pourquoi, en fait, ils sont dans ce silo. Ils savent juste que dehors c'est toxique et qu'ils vont pas sortir. Mais c'est comme si, voilà, ils étaient nés directement, en fait, dans ce fameux silo. Donc évidemment, concept très fort, concept très original. Atmosphère, évidemment, de paranoïa totale. Ça évoque le totalitarisme, ça évoque le complotisme. En gros, tout ce qu'on aime, en fait, dans ce genre d'œuvre de science-fiction dystopique, on aime voir ça et on aime surtout avoir des réponses. Et c'est là, personnellement, où moi, je commence très sérieusement à me méfier. Je me méfie de ce genre de série, en gros, qui commence très très fort sur les chapeaux de roue avec un concept absolument incroyable et qui finit, à mon sens, très souvent par patiner. Alors, on va dire que là, la référence en termes de série, je parle pas en termes littéraires, mais en termes de série, on va dire que oui, ça fait penser à Lost, bien sûr. Sauf qu'on n'a pas cette narration, si tu veux, on va dans le passé des personnages, dans le futur, etc. Bon, on n'est pas du tout là-dedans, mais on est dans cette narration où, en gros, on commence par quelque chose d'extrêmement fort, et puis alors après, il va falloir taper 5, 6, 7 saisons pour savoir la finalité de la chose. Et donc, en gros, toutes les questions de pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe dehors, etc., eh bien, j'ai très peur qu'on n'ait pas la réponse immédiatement. Alors, il ne s'agit pas de donner la réponse au bout du 2e épisode. Bien sûr qu'il faut laisser les choses durer. Mais si c'est pour se taper 3 saisons ou 4 saisons et de ne pas avoir les réponses, c'est un peu embêtant. Même si certains vont me dire, oui, mais est-ce que l'important là-dedans, c'est d'avoir forcément des réponses? Est-ce que l'important, ce n'est pas les personnages? Oui, enfin, c'est les deux. C'est évidemment la trajectoire de personnages, mais aussi d'avoir des réponses sur le concept même. Sinon, ça sert à rien d'inventer un concept fort comme ça. Et en cherchant un peu, je tombe sur, allez, un petit bout d'une critique du journal Le Monde qui dit
Au bout de 10 épisodes, parce que beaucoup de journalistes ont eu les 10 épisodes déjà envoyés par Apple TV, au bout de 10 épisodes, c'est à peine si l'on commence à distinguer les enjeux de cette épopée, de toute évidence conçue pour durer plusieurs saisons. Et voilà. Donc, c'est ce qui me fait extrêmement peur sur ce genre de série. Alors après, vous allez me dire, il existe aussi des séries à concept très fort et qui durent bien sur une première saison. Je prends l'exemple, par exemple, de la série Severance, disponible également sur Apple TV. Pour le coup, concept très fort, personnage incroyable, et je trouve que le tout tient bien sur toute cette première saison. À voir, évidemment, la suite sur la deuxième, parce que ce genre de série se confirme souvent sur la deuxième saison et aussi souvent sur le deuxième épisode. Souvent le truc du second, c'est le point où ça confirme ou ça confirme pas. Et c'est vrai que sur Severance, pour moi, j'ai eu aucun problème là-dessus, malgré évidemment ce concept extrêmement fort. Mais là, je sais pas pourquoi, par rapport au deuxième épisode qui est diffusé sur la plateforme, j'ai un peu peur. L'épisode est intéressant, puisque on va explorer un petit peu le fonctionnement de ce fameux silo, à travers le personnage. Là, on a un autre point de vue, donc le personnage de Rebecca Ferguson qui joue vraiment toujours extrêmement bien. On revient également sur la trajectoire du shérif, bon je vais pas en dire plus dans cette partie de vidéo. Et puis surtout quelque chose de très intéressant, comment les habitants de ce silo voient le monde à travers une espèce de grande vitre géante, comment en fait on a la perception de ce monde derrière cette vitre et comment est réellement le monde. Je n'en dis pas plus, vous verrez quand vous verrez le second épisode. C'est quelque chose de fortement intéressant et même l'auteur, le showrunner, il voit presque là une allégorie des médias, de l'idéologie, pas de ce que te montrent les médias, mais de l'idéologie véhiculée par les médias. C'est-à-dire en gros une idéologie où on essaye de te faire croire quelque chose qui est totalement faux dans la réalité. Là, on a vraiment cette projection-là, donc c'est méga intéressant. Mais voilà, est-ce que tout ça ne va pas durer pendant 10 épisodes, c'est-à-dire le fonctionnement qui va être intéressant forcément au fur et à mesure des épisodes, le fonctionnement de ce silo, les règles totalitaires, comment certains vont être bannis, d'autres vont rester, comment le shérif évidemment va se dépatouiller avec tout ce monde à gérer, tout ça va être intéressant, mais je le rappelle, si une série évidemment se focalise sur les personnages, elle doit aussi se focaliser sur les réponses de son propre concept. Une série, par exemple, je reviens là-dessus, sur les séries qui démarrent pas très très fort en vérité, et qui finalement augmentent en pression jusqu'à en devenir quasiment la meilleure série au monde. Je prends l'exemple de Breaking Bad. Breaking Bad, honnêtement, tu regardes le début de la série, c'est pas franchement engageant. Déjà, le pitch, il est franchement pas engageant, il est même plutôt déprimant. Tu te dis, mais quel est le rapport entre un homme cancéreux qui va dealer de la meth, etc. Enfin, tu comprends absolument rien. Le premier épisode est très bien foutu, mais je veux dire, il n'est pas non plus fou. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, pour que tu te dises que la série devienne complètement dingue, faut passer même presque la première saison. Elle est intéressante, évidemment, cette première saison. J'adore cette première saison de Breaking Bad. Mais quand tu n'as jamais vu, tu te dis, ouais, ok, j'attends de voir, quoi. C'est une série qui commence doucement, mais qui monte en pression. Et en vérité, moi, plus ça va, plus je préfère ce genre de série. Il vaut mieux une série qui commence très doucement et qui, en fait, ne dévoile pas ses cartouches tout de suite et qui, en fait, petit à petit te les dévoile et ça devient complètement fou, plutôt qu'un truc qui démarre comme ça, mais alors tambour battant, comme c'est le cas de Silo, comme c'est le cas de Lost, comme c'est le cas de plein de séries, genre même 24 heures chrono et tout ça, et qui, au fur et à mesure, hop, c'est un peu pétard mouillé, quoi. Alors après, sur la réalisation, la production design, j'ai pas grand chose à dire. C'est plutôt correct, honnête. Les décors parfois sont impressionnants et puis parfois ça fait un peu cheap quand même, je trouve. Ça sent vraiment le studio. Et je dis ça parce que Apple TV+ nous a habitués à beaucoup mieux, je trouve, en termes de décor, en termes de production design. Il suffit de voir Fondation, même Severance, il faut voir plein d'autres séries comme ça. Pour moi, c'est beaucoup mieux produit. Là, on sent que il y a quelques trucs, on fait un peu de l'économie de budget. Alors, on est quand même pour moi au-dessus d'une série Netflix, il y a aucun problème là-dessus, mais on peut mieux faire quand même. Le showrunner qui s'appelle Graham Yost, qui s'occupait de la série Justified, qui a duré, je crois, à peu près 5-6 saisons. Donc, je me méfie un peu. Pareil, showrunner, je dis pas qu'il a pas de talent, mais je me méfie de ce genre de série qui dure comme ça 6-7 saisons et qui finalement, au bout de la 3e, ont plus grand chose à raconter. Et surtout, le rythme de diffusion de la série. C'est un épisode par semaine maintenant. Donc tous les vendredis. Et je me dis, là, il y a peut-être une erreur stratégique de diffusion. Là où Netflix t'aurait tout sorti d'un coup, histoire de la binge-watcher, je pense que ce genre de série est à binge-watcher. Alors que d'autres séries sur HBO, House of the Dragon, Game of Thrones et tout ça, bien sûr qu'on peut se taper un épisode par semaine, il n'y a aucun problème.
parce que là, j'ai envie de te dire que bon, tout est fort, il n'y a pas forcément toujours ces questions en suspens, qu'est-ce que c'est que ce concept et tout ça, donc on peut tenir un épisode par semaine, et au contraire, c'est d'autant plus kiffant d'avoir ce rythme de diffusion, et je pense que sur ce genre de série, il aurait mieux valu tout diffuser d'un coup, parce que je me pose la question sur la patience du spectateur à rester scotché comme ça chaque vendredi. À se dire, oh là là, j'en peux plus, il faut que j'attende le prochain épisode de Silo, histoire de voir ce qui se passe. J'ai très peur d'une lassitude du spectateur qui dise, bon, là j'ai l'impression que l'intrigue patine un peu, j'ai l'impression que bon, ça mène pas à grand chose, donc je vais lâcher l'affaire, quoi. Et donc je pense que c'est peut-être une erreur. Je peux me planter, attention, hein, là je ne juge que sur les 2 premiers épisodes. Mais ce que je dis, voilà, sur l'article du Monde, et surtout l'expérience que j'ai des séries, quoi, de ce genre de séries, je me méfie grandement sur le côté pétard mouillé de l'entreprise. Après, je peux me planter, j'en sais rien, je ferai peut-être les critiques par 2 ou 3 épisodes, je verrai par rapport surtout à l'intérêt de la série, et nous verrons bien comment ça évolue dans la semaine. En tout cas, si vous aimez voilà les séries SF dystopiques et tout, regardez au moins le premier épisode, il est archi bluffant, hein, vraiment, il est très très prenant, mais c'est peut-être aussi le problème de ce genre de série, voilà, ils misent tout sur un pilote, et puis après, il se passe plus rien, et ça devient un peu la galère pour poursuivre. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, et je le redis, le premier épisode m'a beaucoup impressionné, et même le deuxième est plutôt bien, et on verra si la qualité suit sur les épisodes d'après. Mais j'ai un peu peur. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.